Bonjour, cette semaine j'ai choisi de vous faire découvrir une plante magique. Une plante qui va vous faire passer pour un magicien quand vos enfants vont arriver en hurlant parce qu'ils se sont fait piquer par des orties. J'ai nommé le plantain. Dans nos jardins on trouve deux types de plantains. Il y a le plantain majeur et le plantain lancéolé. On les reconnaît tous les deux avec leurs feuilles qui sont tout à fait lisses sur les côtés. Le plantain majeur est de forme arrondie alors que le plantain lancéolé a des feuilles en forme de fer de lance. Mais ce qui va les faire surtout reconnaître et distinguer des autres fleurs, des autres feuilles, va être ces nervures. Les nervures du plantain vont avoir une forme bien particulière qui sont presque parallèles au reste du limbe. Là où la plupart des autres feuilles vont avoir une nervure centrale et des nervures secondaires qui partent de la nervure centrale. C'est ce détail qui va vous faire reconnaître à coup sûr le plantain. Le plantain est une plante très commune dans nos jardins. On la trouve aussi bien dans les jardins tondus, puisqu'elle tolère bien le piétinement comparé aux autres plantes. Donc on peut la trouver sous cette forme toute petite dans nos jardins, mais si vous laissez une zone de fauche tardive dans vos jardins, vous allez le trouver avec des feuilles beaucoup plus grandes, comme celle-ci, ce plantain majeur avec des larges feuilles, ou celui-ci, un plantain lancéolé qui monte beaucoup plus haut. Et si vous le laissez donc comme ça, vous allez pouvoir avoir par la suite de belles fleurs blanches qui vont donner des graines. Ces graines sont très appréciées par les oiseaux, donc idéal pour un jardin au naturel. Maintenant que vous savez reconnaître le plantain, passons aux choses sérieuses. D'un point de vue médicinal, le plantain a deux propriétés principales. La première, c'est qu'il contient des antihistaminiques, ce qui fait qu'il est très efficace pour lutter contre les allergies. Il suffit de l'utiliser en infusion. La deuxième de ses propriétés, c'est qu'il permet de lutter contre les brûlures, piqûres et toutes les inflammations de la peau. Là, deux possibilités, soit vous faites un macérat huileux de plantain, ou soit, la technique que je préfère, la technique sauvage. Pour ça, c'est pas très compliqué. Vous récupérez quelques feuilles de plantain, des feuilles bien fraîches de préférence, que vous allez broyer dans vos mains, de manière à en extraire le jus. Une fois que vous avez un jus bien jaunâtre qui sort, il vous suffit d'étaler ce jus sur la plaie. En étalant ce jus, ça va vous permettre d'apaiser votre brûlure ou votre piqûre. S'il s'agit d'une brûlure d'ortie, c'est très efficace. Une piqûre de moustique, c'est très efficace. Si vous avez une piqûre de guêpe, je vous conseille de passer carrément au cataplasme. Pour le cataplasme, même technique, sauf que vous mâchez la feuille. Une fois que vous avez mâché la feuille de plantain, vous l'appliquez sur la piqûre et vous y mettez un pansement. Côté cuisine, le plantain n'est pas en reste non plus. C'est un légume très agréable et facile à cuisiner. Ça vous dit un petit pesto de plantain ? Très simple, vous allez cueillir 2-3 grosses poignées de plantain. Le lancéolé s'y prête davantage. Vous le lavez, puis vous le coupez en tout petits morceaux dans le sens parallèle, perpendiculaire aux nervures. On met tout ça dans un mixeur. On y ajoute du parmesan, 40 grammes environ. Ensuite, en ce qui me concerne, je préfère les noix de cajou, mais vous pouvez mettre des pignons de pin ou des graines de tournesol, tout ce que vous voulez. Donc 40 grammes de pignons de pin ou de graines de tournesol ou de noix de cajou. Et de l'huile d'olive. Là, c'est pareil, tout dépend de ce que vous voulez faire de ce pesto. Si c'est pour faire un pesto de type pâte, pour mettre dans des pâtes, il faut un pesto plutôt liquide, donc plus d'huile d'olive. Si c'est pour faire un pesto comme celui que je vais faire, plus pour tartiner, là, dans ce cas-là, mettez 5 à 6 cuillères d'huile d'olive. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mixer le tout. Une fois que vous avez la consistance obtenue, il ne vous reste plus qu'à le servir, soit en pâte ou soit en petit toast, et de vous régaler. Bon appétit et à la semaine prochaine!